Alors les probas, on va commencer par le premier exercice qui était assez simple, l'exercice 13, mais qu'il fallait que l'on revoie, puisque encore une fois, des calculs de fréquence comme ça, même si on les a vus en collège, ils sont au bac. Ici on a une classe de 17 élèves, 5 font du sport. Pour calculer la fréquence correspondant aux élèves qui font du sport, c'est simple. Vous prenez le nombre d'élèves concernés par ce que vous étudiez, divisé par le nombre de personnes en tout. C'est 5 sur 17. Si je vous ai donné cet exercice, c'est pas seulement pour vous répéter ce qu'était une fréquence, mais aussi pour revoir les arrondis. On vous demandait l'arrondi à 10 puissance moins 3. Alors quand vous faites 5 sur 17, vous trouvez 0,3, 8, 4, 6, 1, 5, etc. Quand on vous demande un arrondi à 10 moins 3, le moins 3, en tout cas le moins, veut dire après la virgule. Ou si vous préférez, chiffre après la virgule. Le moins 3 veut donc dire on veut 3 chiffres après la virgule. Tout ça, on s'en débarrasse. Il ne reste plus que 0,384 qui était le résultat que vous deviez donner. Bon, on va pas faire une autre vidéo, on va faire le 14 directement, parce qu'il était facile aussi. On va peut-être même enchaîner avec le 15 si on a de la chance. Alors, ici, on vous demande de calculer une probabilité de tirer quelqu'un qui a un frère ou une sœur ou moins. Ce qui se marque de la façon suivante. La probabilité que ce que l'on étudie, en l'occurrence le nombre de frères ou de sœurs, soit inférieur ou égal à 1. Quand vous avez des probabilités, normalement vous connaissez les probabilités sous forme d'égalité. Quelle est ma probabilité que j'ai parfaitement ça? Par exemple, ici c'est la probabilité d'avoir un frère ou une sœur. Mais moi je veux un frère, une sœur ou moins. Donc ça veut dire qu'il faut bien que je réfléchisse à tous les cas possibles. Ici c'est en avoir un ou n'en avoir aucun. Et bien, quand on a deux cas possibles, il faut les additionner. On calcule séparément chacune des probabilités correspondant aux égalités et ensuite on les additionne. La probabilité que x soit égal à 1 de tirer en tout cas un élève qui a un frère ou une sœur, c'est 15 sur 30, puisqu'il y a 15 élèves qui ont un frère ou une sœur sur les 30 au total, mon Dieu. Et l'autre c'est 6 sur 30. Ça vous fait 25 sur 30, vous avez votre probabilité de, ou plutôt la fréquence associée, excusez-moi, à un nombre d'élèves ayant, à tirer, je vais y arriver, un élève ayant un frère ou sœur ou moins. Et on continue avec l'exercice 15, comme ça on va essayer de se faire les exercices de proba tous en même temps. Alors, rappelez ce qu'est une loi de probabilité dans l'exercice 15. En fait, pour expliquer ce qu'est une loi de probabilité, il faut revenir à ce que l'on étudie en probabilité. Vous prenez en fait une population constituée de n individus. Alors je parle d'individus, c'est pas forcément des êtres humains, ça peut être des objets ou des animaux ou n'importe quoi d'autre. Et vous allez étudier ce qu'on appelle un caractère. Vous pouvez même regrouper ces caractères en événements. Par exemple, tirer un élève, c'est un caractère, c'est le nombre d'élèves. Étudier le fait qu'on ait un ou moins d'un frère ou sœur, ça correspond à un événement. Donc on peut étudier soit des caractères, soit des combinaisons de caractères en quelque sorte. Supposons qu'on étudie un caractère. Ce caractère, pour l'instant, tel qu'on l'a vu, peut prendre que des valeurs discrètes, c'est-à-dire des valeurs entières, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Imaginons que l'on soit dans le cas précédent. On étudie le nombre de frères et de sœurs, qui est de x. Il appartient à un certain ensemble x. On peut avoir 0 frère, sœur, un frère et sœur, ou 2. Pas plus dans notre problème. Donc ça veut dire que ce que l'on étudie, notre caractère, peut avoir que les 3 valeurs suivantes. Établir une loi de probabilité, c'est tout simplement établir la probabilité que x soit égal à 1, que x soit égal à 2 et que x soit égal à 3. Bref, une loi de probabilité, c'est l'ensemble des probabilités associées à chacune des valeurs que peut prendre ce que l'on étudie. Voilà, c'est aussi simple que ça. On verra cette année que on va sortir du cas discret et on va étudier des cas où le caractère peut prendre tout un ensemble de valeurs continues. Par exemple, la taille. On ne va pas étudier 1m95, 1m96, on va vraiment prendre le détail, on va faire en sorte que la taille est quelque chose de continu.
Mais bon, ça on le laisse pour plus tard avec la loi uniforme exponentielle, normale et bref, tout ce qu'on appelle les lois de densité. Dernier exercice, rappelez quand est-ce qu'on peut utiliser la loi binomiale. Ben, si on vous rappelle la loi binomiale, c'est peut-être parce qu'on va la réutiliser un peu cette année. Très simple. Il faut toujours justifier l'utilisation de la loi binomiale grâce au schéma de Bernoulli. On l'avait vu l'année dernière. Il faut justifier de la façon suivante. L'expérience abordée est une répétition de schéma de Bernoulli On a donc une épreuve de Bernoulli, de paramètres n égale et p égale la loi de probabilité d'un blablabla et la loi de Bernoulli. Je vous rappelle en fait ce qu'est un schéma de Bernoulli, c'est tout simplement un arbre qui a que deux possibilités, de sorte que si ici on associe la probabilité P, là on aura la probabilité 1 moins P. Et l'épreuve de Bernoulli, c'est tout simplement la répétition de cette entité qui est le schéma de Bernoulli. On a deux paramètres, n et p. P c'est la probabilité qui se répète en fait à chaque fois, vu que vous répétez à chaque fois la même expérience. N c'est tout simplement le nombre de fois où vous allez répéter cette expérience, là pour l'instant c'est 2 par exemple. Voilà, c'est à cela que correspond la loi binomiale, c'est la loi de probabilité. Par exemple, moi je m'intéresse à avoir un succès à la fin, c'est-à-dire par exemple, ici j'ai répété 2 fois mon expérience, P est associé à un succès, qu'on va noter S, S bar pour l'échec. La loi de probabilité donnant le nombre de succès, hein. Ici je peux avoir aucun succès, un succès, 2 succès, et ben, pour savoir ce que j'ai, il faut que j'utilise la loi binomiale de paramètres 2, la probabilité P qui vous sera donnée dans l'exercice, et tout ça en fait, les probabilités associées à chacun de ces succès, c'est donné par cette loi binomiale. Vous dites à votre calculatrice, donne-moi la loi binomiale de P, elle va vous dire, pour avoir 0 succès, vous avez telle probabilité, pour avoir un succès, vous avez telle probabilité, etc. Donc en fait, on a résumé tout un tableau de probabilités dont on parlait tout à l'heure avec la loi de probabilité, ici à l'exercice 15. La loi de probabilité, c'est donner la probabilité de chacun des événements, chacun des valeurs que peut prendre le caractère étudié. Là, la loi de probabilité est résumée par la loi binomiale, de paramètres 2 en l'occurrence, et de probabilité P qui est donnée par l'exercice. Voilà. Ceci conclut l'ensemble de nos exercices.